West Ham ne jouera pas de compétition européenne cette saison. Après avoir enchaîné des performances admirables en Conference League au point de remplir pour la première fois son armoire à trophées depuis quarantaine d'années, après avoir réussi à lutter en Ligue Europa jusqu'à tomber sur les monstres de l'an dernier qui étaient le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, et après avoir réussi à s'imposer autant de temps dans le top 8 de Première Ligue, cette non-qualification fait tâche. Elle fait mal au vu des investissements, mais elle est aussi totalement logique. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais déjà expliqué tous les problèmes qui gangrénaient le club dès la mi-saison dernière, que ce soit le duel entre David Moyes et Tim Stayden pour savoir qui aurait le dernier mot sur les recrues, des achats des années précédentes qui prennent de la place dans l'effectif et de la masse salariale, sans avoir de rôle dans la saison, des titulaires incapables d'aligner plusieurs performances correctes de suite, notamment en défense, des remplaçants tellement neutres qu'ils n'impactent absolument pas les matchs lors de leurs entrées, des jeunes prometteurs qui n'ont aucune confiance et aucun temps de jeu durant la saison, et finalement un coach dépassé qui semble toucher le bout de sa carrière et qui n'arrive plus à tirer le maximum de son groupe. Tout ça a fortement impacté l'équipe, qui a enchaîné une seconde partie de saison catastrophique au point de sortir du top 8 et finir 9ème derrière l'horrible Manchester United de Erik ten Hag. L'équipe aura encaissé 74 buts, terminant donc 4ème pire défense de cette saison, avec seulement les 3 relégués, avec plus de buts encaissés. La saison est honteuse. Fulham, Crystal Palace, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Aston Villa et Manchester United auront littéralement roulé sur l'équipe. Les résultats en coupe ne sont pas mieux, puisque l'équipe est éliminée dès le premier tour par Bristol City, et petit à petit, chacun des problèmes dont j'avais parlé dans mes vidéos grossit pour devenir un des points noirs de la saison. Quand tu regardais l'effectif, tu te rendais déjà compte des problèmes de rotation, des manques à certains postes, notamment défensifs, et surtout du manque de talent évident, de créativité et de capacité à changer une rencontre des remplaçants. Benrahma était tellement mauvais qu'il s'est vu forcer un départ durant l'hiver. Il a donc quitté le club en prêt avec quelques autres joueurs pas nécessaires selon Moyes, mais aucun de ces départs n'a réellement été géré. Calvin Phillips, seul recrue hivernale, rejoindra le milieu de terrain bien fourni pour que certains joueurs polyvalents deviennent des solutions autre part, comme Ben Johnson qui sera utilisé comme couteau suisse, ou bien Ward-Prowse qui jouera un peu partout au milieu de terrain. Le milieu anglais de Manchester City était venu se relancer après une année quasi blanche, et au lieu de devenir le sauveur, il deviendra celui qui aura fait couler l'équipe à chaque match qu'il jouera. Que ce soit avec un carton rouge idiot, une mauvaise passe, un pressing raté, ou bien même simplement en étant totalement nul sur le terrain, il sera un énorme facteur dans la chute du club, et ses erreurs seront appuyées par la blessure d'Edson Alvarez, qui forcera Moyes à aligner l'anglais dans certains gros matchs. Évidemment, le Citizen n'est pas le seul point noir. Paqueta se retrouve accusé d'avoir parié sur ses cartons jaunes, et ses performances commencent à se retrouver impactées par sa situation personnelle. Naïef Aguerd commet tellement d'erreurs bêtes qu'il est écarté de la défense à partir de la 26e journée. Mavropanos et Zouma n'arrivent pas à former une paire solide sur laquelle l'équipe peut s'appuyer, peut avoir confiance, et devant tu as tellement peu d'options que tu as épuisé tes titulaires qui ont enchaîné tous les matchs sans broncher, même lorsqu'ils n'ont pas joué à leur position. En bref, l'équipe était tellement mal construite que Moyes n'a rien pu faire pour en tirer le maximum. Pire, ses choix tactiques ont même appuyé les différents problèmes sur le terrain, et la saison s'est rapidement finie sur une note négative supplémentaire avec les humiliations successives. Cette année aura donc été un coup dur, un obstacle dans la montée en puissance de l'institution, et Tim Stayden s'est retrouvé face à un choix. Continuer avec Moyes, continuer ses plans de jeu minimalistes, sa surexploitation des joueurs offensifs en essayant de garder une base solide défensive, ou bien imposer totalement sa patte dans la stratégie sportive en choisissant un coach qui correspond à ses idées. Bon bah, je te le donne dans le mille, sans hésitation, David Moyes, la légende, l'homme qui venait d'apporter un titre européen à West Ham, a fini par partir à un timing qui n'aura pas tant impacté que ça son histoire, qui reste quand même magnifique. Ce choix était difficile au vu du poids qu'il avait en interne, ou avec les supporters. Une décision réfléchie, logique, qui permet au directeur sportif d'enfin former l'ancienne page de West Ham pour en écrire une nouvelle. Dès le début de la fenêtre de mercato, les chantiers étaient clairs. Il fallait renouveler une défense incapable de sécuriser les cages de l'équipe, ajouter des options sur le côté puisque les remplaçants étaient en fin de contrat, s'assurer que l'absence d'Alvarez ne soit pas un souci avec une solution de rotation, et enfin, s'occuper d'un secteur offensif où Michael Antonio est en fin de contrat et où aucun ailier gauche n'est disponible, sauf si Kudus déjoue. Tous ces chantiers étaient connus d'avance. Ils étaient prioritaires, mais avant de les régler, il fallait bien évidemment savoir qui serait le leader des troupes, qui serait le général, le nouveau coach du club,
club, et après pas mal de temps, c'est Julian Lopetegui qui a été choisi. Le mariage semble assez évident. L'Espagnol rejoint enfin un club de première ligue avec des moyens, une aubaine pour lui après avoir sauvé les Wolves de la descente, et s'être retrouvé bête quand la direction n'a pas su lui dire que les caisses étaient vides pour la saison d'après. Du côté de Stayden, il a convaincu un coach qui connaît l'Europe, les batailles pour les places qualificatives, et qui peut travailler avec lui sans s'énerver quand il propose un joueur. Tactiquement, ce n'est pas le coach football champagne que voulaient les supporters. En soi, son approche du football en club n'est pas si éloignée que ça de celle de Moyes, bien que lui semble plus intransigeant sur certains aspects, comme la possession et les efforts à l'entraînement, mais cela reste un pas en avant. Surtout si l'Espagnol réussit à créer un contexte où il peut enfin retrouver les bonnes sensations qu'il a installées à Séville. Pour rejoindre West Ham, il a refusé le Bayern Munich, il n'a pas répondu à l'appel du club allemand, et c'est, je pense, quelque chose à souligner. Lui qui a souvent été traîné dans la boue, a toujours su se relever pour montrer qui il était vraiment, et si je pense que sur la durée, ça ne marchera pas, c'était le meilleur choix à faire après que Ruben Amorim ait refusé le poste. Lopetegui sera donc celui qui mènera la barque cette saison, et très vite les choses se mettent en place pour que l'Espagnol ait toutes les armes nécessaires pour permettre à West Ham de retrouver l'Europe. Avant même que le mercato commence, certaines promesses lui sont faites, comme celle de garder les joueurs les plus importants. Malgré la contrainte d'une saison sans Europe, le budget annoncé reste important. Lui a évidemment certaines demandes spécifiques qui s'ajoutent à la liste des choix prioritaires, et petit à petit, ce qui devait être un mercato de transition se transforme en une espèce de reconstruction d'un effectif qui en avait bien besoin. Dès le début de la fenêtre, la quasi-totalité des départs se sont mis en place avec les départs libres de l'ancien Ogbonna, le couteau suisse Ben Johnson, le troisième gardien Joseph Aneng et surtout Divine Mubama, qui part libre à Manchester City, une perte qui montre les dégâts de David Moyes sur l'effectif l'an dernier. Les options de Thilo Kehrer, Saïd Benrahma et Nathan Trott sont levées pour enfin faire le ménage dans la rotation, et Southampton, après quelques négociations, convainc West Ham de lâcher Flynn Downs, qui sort d'un très bon prêt de chez eux, au point de les convaincre de poser 18 millions. Il aurait clairement pu s'imposer dans l'équipe, avoir un rôle durant la saison, et ce transfert est un choix assumé. Le mercato débute donc de la meilleure des manières. Côté recrue, tu as les arrivées de Luis Guilherme, jeune brésilien qui rejoint le club à ses 18 ans pour grandir avec les Hammers. West Ham tient enfin un ailier capable de jouer à gauche et continue ses chantiers en allant chercher Max Killman. Après une première offre refusée, Stayden pose le pactole sur la table avec une offre à plus de 45 millions, impossible à refuser pour les Wolves. Avec ce transfert, la défense est déjà plus solide et surtout, Lopetegui récupère un lieutenant capable de transmettre son message dans le vestiaire. Wes Foderingham devient le troisième gardien de l'équipe. Guido Rodriguez rajoute une option au milieu de terrain en arrivant libre au cas où Alvarez ne peut pas jouer. Et surtout, ce qui est pour moi le plus important, aucun leader ou joueur important n'est vendu. Tout se passe parfaitement. Paqueta, toujours touché par l'affaire, se retrouve lié à un transfert au Brésil, rapidement écarté par le directeur sportif après une conversation avec le milieu de son pays natal. Kudus est approché par l'Arabie Saoudite avec une grosse offre qu'il refusera, et Bowen, malgré sa montée en puissance, ne semble pas vraiment intéresser les grosses écuries, au point qu'elles cassent leur tirelire. Une bonne chose qui permet à West Ham de le récompenser en l'intronisant en tant que nouveau capitaine. Pour l'instant, tout se passe bien, et tout se passera bien jusqu'à la fin, puisque malgré les refus de cibles prioritaires à des postes clés, malgré les offres pas convaincantes faites à des joueurs dont le départ serait bénéfique, Stayden réussit parfaitement à gérer sa période estivale. Sans offre convaincante pour ses indésirables, il réussit à les envoyer en prêt, avec ou sans option. Cornet rejoint Southampton, qui n'a pas réussi à lui faire de la place en virant sous les manas. Ward-Prowse rejoint Nottingham, qui va sûrement lui offrir le même temps de jeu que Giovanni Reina. Aguerd rejoint Traoré de la Sociedad, qui continue de couler sous un coach qui aurait pu partir cet été. Et Kanté est envoyé du côté du Paris FC pour grandir avec Maxime Lopez. Tous ces prêts ne sont pas optimaux, mais ils permettent de réduire la masse salariale. Et surtout, tu n'avais pas vraiment d'autre choix si tu voulais t'offrir de la marge au niveau des arrivées. Avec Zouma qui part en Arabie Saoudite, tu es assuré d'au moins avoir un de tes prêts se transformer en transfert d'ici l'été prochain, et les autres dossiers reviendront sur le bureau à ce moment-là, peut-être dans un contexte plus favorable à la vente. Dans tous les cas, l'espace libéré permet à Stayden de sortir sa baguette magique et son jet privé pour continuer une masterclass sur le marché. Summerville vient offrir une solution immédiate au problème d'ailier gauche et rejoint une rotation qui avait grandement besoin de son profil. Fulkrug permet de régler le problème en pointe pendant un temps avec un profil vital que Moyes n'avait pas réussi à convaincre l'an dernier avec Youssef En-Nesyri. Tout comme Wan-Bissaka qui vient retrouver la ville de Londres et surtout concurrencer un Koufal à bout de souffle depuis l'an dernier. Le Congolais était une des pistes des années précédentes et son transfert pour moins de 18 millions avec un salaire allégé est une vraie victoire au vu des autres transferts à ce poste. Restent deux recrues venus de Ligue 1 avec Jean-Claire Todibo dont le transfert avorté à la Juventus a laissé une fenêtre à Stayden qui s'est empressé de la prendre. Venu avec l'espoir de casser le deal avec Cristiano Giuntoli, il est reparti de l'aéroport de Nice avec Todibo totalement convaincu et un contrat signé. Une opération menée d'une main de maître. La défense est littéralement transformée et Stayden peut s'attacher au dernier chantier en remplaçant Ward-Prowse par Carlos
solaire dans les courses dans les derniers tiers et l'euro réussi ont totalement convaincu Lopetegui qu'il était le concurrent parfait à Lucas Paqueta. Voilà exactement comment s'est déroulé le mercato de West Ham. Et si tu as eu quelques refus comme John Duran, Fabrizio Bruno, Alex Garcia, Chukwuemeka ou même N'Golo Kanté, entre autres, au final tu sors de ce qui est sûrement le meilleur été possible pour West Ham et l'une des meilleures fenêtres de transfert de Premier League. Quand tu regardes la liste des problèmes cités en début de vidéo, tous ont été réglés par Staden durant l'été. Un nouveau coach est en adéquation avec ses idées et ses recrues. Les achats ratés des années précédentes ont pour la plupart été sortis depuis l'hiver dernier. La masse salariale a été plutôt bien gérée malgré des deals comme Fulkrug qui ont sûrement un peu pesé dans la balance. La rotation a été littéralement transformée avec des joueurs qui ont faim, qui vont tout faire pour profiter de chaque minute pour essayer de se faire une place dans le 11 type, et les jeunes promesses ont soit été prêtés comme George Arthey, ou soit prolongés et intégrés dans la rotation, comme Orford, dont on reparlera. Mentalement, tu as littéralement transformé l'équipe. Tu as essayé d'instaurer une envie, une pression positive pour que chaque joueur se dépasse pour atteindre les objectifs collectifs et individuels fixés en début de saison. Et tout cela permet de croire en cette nouvelle saison de West Ham. Staden a vraiment tout fait pour que cette transition se passe du mieux possible. Maintenant, tout va résider entre les mains de Lopetegui. Le coach va devoir réussir à faire grandir son équipe, il va devoir réussir à remettre cet effectif, ce club, dans le droit chemin, et très franchement, pour cette saison, j'y crois. J'ai hâte de voir comment Fulkrug va s'imposer en pointe d'une attaque de Premier League. J'ai hâte de voir si Kudus, Paqueta et Bowen vont de nouveau faire parler leur magie à chaque match. J'ai hâte de voir Summerville devenir un ailier de Premier League, et surtout, j'ai hâte de voir si la défense Todibo Killman sera capable de faire oublier l'horrible duo Zouma Aguerd de la fin de saison dernière. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur West Ham, les Hammers sont un club en pleine évolution. Et si l'an dernier ils ont connu un échec, il va falloir rapidement relever la tête pour suivre le même chemin qu'Aston Villa ou Bournemouth, deux clubs qui ont largement grandi l'an dernier. Bref, c'était une petite vidéo sur le mercato que beaucoup m'ont demandé. J'espère que t'as apprécié et si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ciao.